Waouh! Je suis bluffée. Magnifique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Karimaëla, j'espère que vous allez bien. Sur ma chaîne, vous pourrez retrouver du contenu beauté, coiffure, mode, make-up, lifestyle et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin d'être toujours tenu informé lorsque je poste du nouveau contenu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais pour obtenir de belles boucles. Je vais vous donner également des conseils afin que les boucles puissent tenir longtemps. On commence tout de suite. Dans un premier temps, on va appliquer une crème coiffante sans rinçage. Donc quand j'ai acheté mon Dyson Airwrap, on m'a offert ce petit échantillon. Donc c'est une crème coiffante sans rinçage qui s'applique avant, donc je vais l'utiliser. Vous pouvez très bien appliquer de la mousse ou une crème sans rinçage ou une crème protectrice de chaleur. Un petit peu sur la paume de mes mains, je vais venir faire chauffer le produit et je vais l'appliquer sur les longueurs et sur les pointes uniquement. Donc je sépare en deux et là je viens doucement coiffer avec mes doigts afin de répartir le produit sur toute la chevelure. J'oublie pas devant. Une fois que c'est fait, vous aurez besoin de certains outils, à savoir un peigne à queue, des pinces pour la séparation des cheveux afin de faciliter le travail, et des petites pinces toutes fines comme ça que vous pourrez trouver chez Guérand également, des grandes et des petites. Aujourd'hui on va utiliser le Dyson Airwrap ID. C'est un achat que j'ai fait récemment et je me félicite de l'avoir fait parce que c'est un outil qui va permettre en fait de se coiffer sans abîmer les cheveux. C'est-à-dire qu'on peut régler la température, on peut régler la puissance, on peut customiser en fonction du temps de chauffe et de refroidissement. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous montrer. Dans le Dyson Airwrap, donc il a été livré avec ce couvercle qui a cette petite particularité ici. On a un petit socle pour pouvoir venir poser le téléphone. Voilà, donc là, une fois que le téléphone est connecté, on le pose devant soi. Et ensuite, on peut contrôler depuis le téléphone la puissance, la température et le temps de refroidissement. Voilà. Là, je suis connectée. Ensuite, je peux configurer le coiffage. Donc, j'ai plusieurs choses à configurer. Dans un premier temps, on me demande mon profil capillaire, donc je vais définir un profil capillaire. Et là, j'ai le choix cheveux lisses, ondulés, bouclés, frisés. Donc moi, je vais choisir bouclé. Ensuite, il me demande la longueur des cheveux. Ensuite, comment décririez-vous une mèche de vos cheveux? Je sais que j'ai les cheveux moyens. Les coiffures tiennent-elles sur vos cheveux? Ça tient normalement. Quel est votre niveau de compétence? Quels sont vos objectifs en matière de coiffure? Boucle et ondulation, brushing, volume maîtrisé. Je peux régler la durée. On a l'enroulement, le coiffage et l'air froid. J'ai 21 secondes par mèche. Donc c'est parti, on va commencer dans un premier temps par séparer les cheveux. Verticale d'une oreille à l'autre en partant du sommet du crâne. Ensuite, je viens faire des séparations horizontales sur le haut de la tête. Ensuite, je pars des oreilles jusqu'au milieu et je sépare. Et mon téléphone, je vais le placer donc sur le socle. Pour finir, je sépare les deux mèches qu'il me reste. On va voir dans quel sens il s'enroule. On va tester ça ensemble parce que je ne l'ai jamais encore essayé. Ici, on a le sens de rotation, donc en fonction du sens choisi,
Donc là, on veut des boucles qui partent vers l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne pour la première boucle. C'est très réussi. Une astuce, en plus de la crème coiffante qu'on a appliquée pour que les boucles tiennent plus longtemps, ce que je vais venir faire, c'est également enrouler la mèche. Donc là, je récupère la mèche, je la ramasse et je viens enrouler. Et ensuite, je vais venir la fixer à l'aide de cette petite pince afin de la laisser refroidir un peu plus et qu'elle prenne bien le mouvement. Et donc quand ça fait ce bruit là, c'est que la boucle est terminée et on peut donc poser le Dyson. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, pour l'autre côté, je vais devoir tourner dans l'autre sens. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Du coup, le temps de chauffe et de refroidissement se fait tout seul. Et quand il est en volume faible, c'est que la boucle est terminée. On peut passer à la suivante. Et il n'y a pas besoin d'enrouler à chaque fois. Avec la technologie Dyson, ça s'enroule tout seul autour. Et donc là, pour le refaire partir, j'appuie vers le haut, tout en haut, et c'est parti. Et je resépare en deux. Sans oublier de tourner la molette. On a une jolie boucle. Avec une simplicité. Ce que j'aime dans le Dyson, c'est qu'on n'a pas besoin d'enrouler la mèche, on n'a pas besoin de calculer le temps de pause, ça se calcule tout seul. Il y a même un petit temps de refroidissement pour bien fixer la mèche. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la ramasser. Donc là, je l'enroule autour d'un doigt. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la fixer à l'aide d'une petite pince. Je fais une séparation en triangle au niveau du devant, pour la mèche du devant. Voilà, donc ça, c'est pour la fin.
Donc la mèche avant, la frange. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enrouler dans ce sens pour avoir ce fini gonflé, volumineux à l'avant avec les ondulations. Je pense que si je l'avais fait avec un boucleur traditionnel, ça m'aurait pris 2 fois plus de temps. Et là, avec le Dazone, c'est d'une simplicité. C'est juste que comme c'est la première fois que je l'utilise, il y avait des mèches qui n'arrivaient pas très bien à s'enrouler parce que j'ai pas encore bien compris la technique. Mais maintenant que je l'ai utilisé, je peux vous donner quelques petites astuces. Donc quand on enroule la mèche, ce qui est bien pour qu'elle s'enroule correctement et qu'il n'y ait pas de petites mèches résiduelles qui n'arrivent pas à s'enrouler, c'est de descendre le Dyson afin que la mèche se retrouve sur le bout de l'embout. Et là, ici, elle va commencer à bien s'enrouler à partir des pointes. Et une fois que les pointes sont bien prises, là, on peut remonter et on peut ensuite laisser soit le Dyson coller au crâne, ou bien ce que j'aime faire, c'est lui faire un petit mouvement de va-et-vient pour justement donner un peu plus de forme et faire en sorte que la boucle prenne mieux. Donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on l'utilise, qu'on l'appréhende et qu'on arrive à bien l'utiliser. Donc, une fois que les boucles sont finies, ce que j'aime faire, c'est donc voilà, j'ai mis les petites pinces pour garder bien la forme et que les boucles puissent refroidir tranquillement. Ensuite, je viens appliquer un voile de lac. Donc ici, c'est la L'Oréal Infinium Pure. Maintenant, c'est l'heure de la révélation. C'est parti! Donc, on va commencer. Regardez-moi, les boucles, on dirait que j'ai la coupe carrée tellement qu'elles sont rebondies. Waouh! Waouh! Je suis bluffée. Regardez-moi ces belles boucles. Wouhou! Waouh! Je suis bluffée. Magnifique. Ah ouais. Et donc là, avant qu'elle commence à se détendre, je viens fixer encore un petit peu avec de la laque. Regardez-moi ce volume. C'est magnifique. Voilà. Et ensuite, je les coiffe et je les place comme j'en ai envie. Donc là, cette fois, j'aimais bien la mèche sur le côté. Je trouvais que ça donnait un style. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous verrez mieux à l'arrière ce que ça donne. Voilà, donc c'est une coiffure qui est très tendance aujourd'hui. Des boucles souples. Si jamais vous avez un événement particulier, moi je pense surtout au mariage, à tout ce qui est événements familiaux. C'est
Je suis choquée. Donc le Dyson, je le recommande fortement si jamais vous voulez faire des boucles sans vous abîmer les cheveux. Voilà, donc vous avez tous les secrets. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!